Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vague à l'âme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode et l'épisode du jour s'intitule Le choix du cœur. Donc peut-être le choix du cœur au détriment du mental, au détriment des pensées ou peut-être encore au détriment des émotions. Avant de rentrer dans le vif du sujet, comme je le rappelle toujours à chaque introduction, ici je partage un point de vue sous le prisme de mon expérience. Évidemment, je ne détiens aucune vérité, je le rappelle. Il s'agit là simplement de comment moi je retranscris dans ma vie les leçons que j'ai apprises à travers les expériences que j'ai vécues et qui m'emmènent aujourd'hui vers ce chemin de conscience, ce chemin de guérison intérieure. Et d'ailleurs, c'est vrai que ces dernières années, c'est vraiment le temps des prises de conscience et beaucoup de réveil de conscience et des choses qui se passent à l'intérieur de chacun de nous. On commence tout simplement à se rendre compte que nous ne sommes pas juste limités à ce corps physique, aux croyances peut-être qu'on a eues de par l'héritage de notre société, de notre culture, de notre famille. Nous sommes bien plus que ça en fait. Il y a quelque chose au-delà qui n'est pas palpable. Certains diront la conscience, d'autres diront Dieu, d'autres diront l'univers, et certains diront peut-être la vie. Mais tout cela va au-delà de notre perception. Eh bien, dans cet éveil ou ce réveil des consciences, parce que c'est quelque chose qui est déjà en nous, visiblement, il y a certains qui naturellement agissent déjà dans cette nouvelle dimension et il y en a d'autres qui ont besoin d'être accompagnés. C'est une des raisons principales pour laquelle j'ai eu l'élan du cœur de lancer ce podcast. J'ai eu cette inspiration de partager mes prises de conscience à cœur ouvert en espérant que ma mélodie résonne avec la mélodie de quelqu'un qui a eu les mêmes prises de conscience que moi ou qui est en train d'avoir les mêmes prises de conscience que j'ai eues auparavant. Alors ici, si on revient à la base des bases, quand on arrive sur Terre, quand on s'incarne sur Terre, déjà on entend dans le mot incarne, on entend carner, qui veut dire chair. Donc ici, je ne vous apprends rien. Donc quand on s'incarne sur Terre, dans un corps de chair, eh bien, il faut imaginer ici qu'on a tout oublié. Voilà, on arrive sur Terre, on a complètement oublié d'où l'on venait, ce que je veux dire par là, de notre propre essence, on a tout oublié. On oublie d'où on vient, on ne sait plus qui on est, on oublie notre essence divine. D'ailleurs, on entend de plus en plus parler dans cet élan de prise de conscience, de réveil de conscience, de vie antérieure. Mais moi je pense que c'est pas du tout anodin d'évoquer, d'avoir de plus en plus de personnes qui connectent avec ces vies antérieures. Mais au-delà de ces vies antérieures, il y a bien une source, un point de départ. Mais en fait, on n'en sait rien de tout ça. Mais en fait, la vérité, c'est que on s'en fout. Parce que justement, c'est en vivant les expériences, en conscience, dans la vie, dans la matière, que cette essence divine, cette nature profonde, va se rappeler d'elle-même. Et pas forcément en allant chercher la solution ou en allant chercher d'où l'on vient, mais c'est en étant vraiment en conscience dans cette vie que cela va se dévoiler de lui-même. Ici, j'aimerais vous partager un éclairage sur la manière dont il est possible d'aborder les expériences de vie, donc parfois difficiles qu'on traverse, et aussi peut-être mettre en lumière, apporter cet éclairage sur le fait de justement comment arriver à vivre dans cette vie en conscience sans pour autant se perdre dans une histoire que l'on aurait pu se raconter à travers des expériences que l'on aurait vécues ou à travers l'héritage de notre société,
de notre culture ou de la famille dans laquelle on a grandi. Bien sûr, il s'agit là d'un mix entre les prises de conscience que moi j'ai eues dans ma vie au travers de mes expériences, mais également au travers des expériences d'autres personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin de vie, dont je me suis enrichie. Eh bien, ici, partons du principe que tout est énergie. Encore une fois, je ne vous apprends rien. C'est un sujet qui a été développé maintes et maintes fois sur la toile. Donc, il existe des centaines de vidéos et d'études métaphysiques qui expliquent le sujet. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter si vous avez envie de creuser, d'approfondir ce principe que tout est énergie. Eh bien, parce que tout est énergie, donc tout ce que tu attires dans la vie, c'est parce que tu le vibres à l'intérieur de toi. C'est parce que tu portes une information quantique à l'intérieur de toi. Ces informations quantiques que tu portes à l'intérieur de toi sont tout simplement la somme des informations que ton âme a accumulées dans toute son expérience jusqu'à présent. Donc, on parle d'accumulation dans cette vie, dans d'autres vies, dans d'autres dimensions, peu importe. C'est un cumul de toutes ces expériences jusqu'à présent. Petit aparté, en fait, ici, l'âme, c'est une énergie qui va venir animer le corps de chair. C'est pour ça qu'on parle d'incarner. Donc, on a ce corps de chair dans lequel on s'incarne et ce véhicule va venir être animé par notre âme. Eh bien ici, pourquoi ton âme a décidé de porter toutes ces informations et de transporter toutes ces informations dans cette vie, dans une nouvelle incarnation? Voilà. Pourquoi tout ça? Eh bien, tout simplement, ces informations ont été transportées dans cette nouvelle incarnation afin de se donner à nouveau, donc afin que ton âme se donne à nouveau l'opportunité de pouvoir apprendre, comprendre ou peut-être intégrer les leçons associées à des expériences qu'elle n'a pas bien comprises ou qu'elle n'a pas appréhendées ou des expériences traumatisantes. Donc voilà, c'est une nouvelle opportunité de pouvoir apprendre, comprendre et intégrer les leçons associées à ces expériences. Je rappelle ici, la leçon n'est pas forcément de comprendre pourquoi telle ou telle situation se produit dans la vie, parce que là, ce sera encore aller chercher une solution pour résoudre un problème qui est en fait finalement juste une information quantique. Mais plutôt, ça va plutôt être cette leçon qui va te permettre de vivre ta vie de manière plus harmonieuse, un peu plus douce, un peu plus, avec plus de douceur. Donc ces informations qui sont à l'intérieur de toi, qui sont quantiques, qui sont invisibles, sont cristallisées, sont densifiées et elles vont créer des empreintes à l'intérieur de toi. Et qui dit dense, évidemment, dit forcément que les informations que tu vas vivre ne sont pas toujours drôles, légères à vivre, et la plupart du temps, ce sont des expériences qui vont, on dit souvent, ça me prend la tête, donc ce sont des expériences qui vont te prendre la tête, et derrière se prendre la tête, ça sous-entend tourner en boucle dans ton mental, réfléchir, analyser les situations, se poser 50 000 questions. C'est des choses vraiment qui prennent la tête parce que c'est pas censé être expérimenté avec la tête, mais plutôt avec le corps et avec le cœur. Mais ça te prend la tête parce que tu essayes de trouver une solution pour résoudre ton problème. Mais heureusement d'ailleurs qu'on ne porte pas en nous que des informations lourdes et qu'il y a quand même des belles choses qui se produisent au milieu de tout ça. Sinon ce serait vraiment pas drôle cette vie sur Terre. Alors ici, je vais parler par exemple d'expériences plutôt classiques, des expériences comme l'a si bien décrit Lise Bourbeau dans son livre « 5 blessures de l'âme », des expériences où on va avoir le sentiment de vivre une injustice, une trahison, un abandon, un rejet, une humiliation. Vous connaissez les 5 blessures de l'âme, je n'apprends rien ici. Et l'idée ici n'est pas de comprendre, encore une fois, d'où viennent ces blessures, je le rappelle, mais justement d'arriver à sortir de cette boucle que l'on se crée et dans laquelle on s'enferme à partir du moment où on rentre dans cet espace d'analyse. La plupart du temps, lorsqu'une information quantique se manifeste dans notre réalité, dans notre vie de tous les jours, au quotidien, et qu'on ne comprend pas la leçon sous-jacente à cette expérience tout de suite, eh bien,
l'expérience se répète. Elle va se répéter, non pas parce que pour nous faire du mal ou quoi que ce soit, mais elle va se répéter jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. Et en fait, c'est pour ça qu'on a souvent tendance à parler de processus, de schéma répétitif, où en fait, on se retrouve pendant 5, 10, 15 ans à toujours être au même point ou vivre les mêmes expériences douloureuses, toxiques, etc. Et justement, parce que tu te retrouves dans ces schémas répétitifs, en fait, tu vas commencer à te demander pourquoi ça se passe toujours comme ça avec moi, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, pourquoi je souffre autant, blablabla. Enfin, voilà, toutes ces questions, en fait, où on se met en position de victime dans l'expérience, on va essayer de faire en sorte d'aller mieux, de trouver une solution, voilà, pour ne plus avoir mal, pour ne plus que cette situation se répète, alors qu'on va forcément chercher la solution, la cause de nos problèmes, on va aller chercher dans nos mémoires transgénérationnelles, on va aller chercher auprès de nos familles, on va aller creuser, on va aller comprendre nos mots physiques, nos mots émotionnels, nos mots mentaux, pourquoi on souffre autant, pourquoi il y a cet aspect-là dans ma vie, cet aspect-là dans ma famille. Voilà, on va rentrer clairement dans une analyse mentale et rester bloqué finalement dans le passé. Parce que là, ici, on essaye de comprendre pourquoi cela se passe ainsi, ou alors on va se projeter dans le futur et voilà, commencer à angoisser pour savoir, angoisser sur le fait de savoir si ce qu'on a vécu dans le passé, est-ce que ça va se répéter à nouveau. C'est un processus qui est normal, parce que c'est un conditionnement, c'est notre conditionnement humain. Mais je suis ravie de t'apprendre, ou du moins de te rappeler qu'il est possible de regarder le problème autrement, le regarder sous un autre angle. Alors ici, on peut déjà se dire que l'intérêt de revivre des expériences de manière répétée, c'est pas anodin. Donc, par exemple, je sais pas, tu es dans une relation toxique. Chaque relation amoureuse, je parle de schéma amoureux parce que c'est des schémas qui sont assez classiques pour les femmes de notre génération. Chaque relation amoureuse dans laquelle tu t'engages et finalement se termine toujours de la même façon ou a toujours les mêmes similitudes. Et en fait, voilà, tu commences à te demander pourquoi je vis toujours la même chose. Et puis les autres autour de toi aussi commencent à confirmer finalement, à valider l'histoire dans la réalité. Oh là là, ma pauvre, pourquoi tu vis toujours ce genre d'expérience, t'as vraiment pas de chance, etc. Eh bien ici, j'aimerais te dire une chose, c'est déjà, voilà, il y a un intérêt à revivre des expériences de manière répétée, donc c'est pas anodin. Et peut-être ici, tu peux te demander, est-ce que ça ne serait pas parce que j'ai quelque chose à saisir derrière cette expérience? Vous savez, quand vous révisez un cours d'histoire géo, vous répétez plusieurs fois la lecture jusqu'à ce que vous finissez par connaître votre leçon par cœur. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Derrière chaque expérience, il y a une leçon. Mais c'est pas parce que je vis cette expérience de cette façon-là, que cette expérience-là aura le même impact, par exemple, sur Micheline, même si on vit la même expérience. Je rappelle, l'information quantique que je porte à l'intérieur de moi n'est pas la même information quantique que Micheline porte à l'intérieur d'elle. Et surtout, il peut y avoir des millions de perceptions d'une même expérience en fonction de l'âme qui vit l'expérience. Ici, on va ensuite se rappeler un autre point fondamental. Toi et moi, on vient tous les deux de la même source. Toi comme moi, nous sommes tous les deux l'expression de cette individualisation de la source universelle. Quand je vis une expérience avec toi, c'est tout simplement parce que tu es l'expression dans la matière de l'empreinte qui se trouve à l'intérieur de moi. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Étant donné qu'on est tous l'expression parfaite de cette source divine, si la vie veut me faire expérimenter des choses pour me faire apprendre des leçons, forcément, toutes les rencontres que je vais avoir dans ma vie vont être le reflet de ce qui est à l'intérieur de moi, en tout cas de ce que je dois mettre en lumière à l'intérieur de moi. Donc toi, tu es l'expression parfaite dans la matière de ce qui doit être mis en lumière à l'intérieur de moi. Chaque expérience que nous vivons est là pour nous aider à mettre de la lumière sur des parts blessées qui se trouvent à l'intérieur de nous.
des parts blessées, suite peut-être à des traumatismes, à des expériences qui nous ont déstabilisés, qui nous ont bouleversés. Voilà, des choses qu'on n'a pas réussi à vraiment appréhender, quoi. Bien sûr, quand nous vivons cette expérience, toi et moi, toi, tu sais pas quel rôle tu joues à ce moment-là. Je parle de rôle parce que c'est pas conscient tout ça, en fait. Tout ça, c'est une question d'énergie. Donc, toi, quand tu vas jouer le rôle, par exemple, du mec dans cette relation, tu vas pas savoir que tu es en train de mettre en lumière cette facette de moi qui a besoin d'être pardonnée, entre guillemets. Mais tu es l'expression parfaite de ce que je dois vivre. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment une question d'énergie. Et de par l'expérience que nous vivons tous les deux, si j'arrive à comprendre cela, si j'arrive à avoir ce recul, cette dimension de conscience que je vous partage aujourd'hui, et bien en fait, je peux comprendre ça. Et bien, comment je peux le comprendre ? Parce que, tout simplement, dans cette expérience que je vis avec toi, tes actions génèrent en moi des réactions. Des réactions de colère, des réactions de tristesse, de l'angoisse. En fait, des émotions qui s'apparentent un petit peu à de la peur, finalement. Peur d'être trompé à nouveau, peur d'être humilié à nouveau, peur d'être trahi, peur de ci, peur de ça. Mais en fait, ce que j'oublie à ce moment-là, c'est que toi, dans l'expérience, toi, t'en sais rien. Toi, tu joues juste un rôle. Et le rôle, il est parfait parce que c'est le rôle parfait pour que je puisse voir, percevoir cet espace blessé à l'intérieur de moi. Mais pour le voir, pour le percevoir, il faut que je prenne du recul. Je prenne de la distance entre l'expérience et moi. Cette distance, en fait, que tu mets entre toi et l'expérience, c'est de l'énergie, tout simplement. Donc, après avoir vécu mon expérience, si je reviens à mon exemple, après avoir vécu mon expérience qui a réveillé en moi cette blessure peut-être d'injustice ou d'abandon ou de rejet, ou de trahison ou d'humiliation, et en fait, j'ai 2 solutions face à ça. La première solution, c'est que je choisis l'espace du mental. Comme je sais que tout est énergie, je sais aussi qu'à l'intérieur de moi, chaque organe vital fonctionne avec de l'énergie. Ça, c'est une machine, le corps humain, c'est une machine incroyable. Peut-être que je ferai un épisode là-dessus parce que je trouve ça incroyable, la boussole que c'est pour nous dans la vie de tous les jours, en fait. C'est incroyable. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc là, je vais m'appuyer sur la médecine chinoise pour développer mon point de vue. Donc imaginons ici, je vis une expérience qui me déclenche ma blessure d'humiliation. Donc voilà, au travail, je travaille d'arrache-pied pour avoir cette promotion. Je fais toujours patte blanche devant les autres collaborateurs. Je suis investie, parfois trop même. Je travaille les week-ends, je travaille le soir. Enfin, voilà, on est plus ou moins déjà tous passés par là. Je parle en connaissance de cause. Et jusqu'à en oublier ma santé. Et là, mon manager ne perd pas une occasion pour me rabaisser. Par exemple, devant les autres collègues, devant d'autres personnes au bureau. Donc j'ai le sentiment à ce moment-là de ne pas être valorisée pour le travail que je fournis en fait. Je travaille quand même les week-ends, je travaille le soir. Voilà, je me démène pour la boîte finalement qui n'est même pas une entreprise, l'entreprise de mon père comme on pourrait dire. Et en fait, je me sens humiliée en fait. Et là, ma blessure d'humiliation se déclenche. Eh bien parce que je me sens humiliée, je vais alors générer une émotion négative à l'intérieur de moi. On est d'accord, quand t'es humilié, t'es pas en joie, t'es pas heureux, t'es pas créatif. Enfin voilà, tu es plutôt dans des énergies bien basses où tu penses t'es super triste. Eh bien, toute émotion négative finalement revient à l'énergie de la peur. Donc en générant cette émotion négative à l'intérieur de toi, suite à cette expérience d'humiliation que tu viens de vivre, tu crées un déséquilibre énergétique dans ton corps. Autrement dit, tu bloques la circulation de l'énergie vitale dans ton corps. Je rappelle, tu es là, tu vis ton expérience d'humiliation au travail. Tu es tellement concentré sur l'expérience que tu vis. Déjà, de 1, tu mets ton énergie sur l'expérience et là où tu mets ton énergie, là où tu portes ton attention, déjà tu valides l'expérience de 1 et de 2, tu renforces l'expérience, tu crées ta réalité de 2. Certes, la réalité c'est un fait, c'est pas nié, tu te fais humilier au travail, ton boss te parle hyper mal,
Mais rien ne sert de continuer de regarder dans cette direction-là. D'où l'intérêt de prendre de la distance et du recul pour justement regagner en énergie. Mais voilà, imaginons ici que tu restes collé à cette expérience, dans ton émotion. Tu crées un déséquilibre énergétique dans ton corps, donc tu bloques la circulation de l'énergie vitale dans ton corps. Et bien ici, l'élément qui est relié à cette énergie de peur, c'est l'élément eau. Cet élément eau est relié à un organisme vital qui est les reins. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on dit quand ton enfant a peur, enfin, c'est pas qu'on le dit, mais c'est un fait, quand un enfant a peur, il se fait pipi dessus. Ben voilà, parce que les reins ne fonctionnent plus. Donc, je vais donc commencer à vibrer l'énergie de la peur. Cette peur va bloquer l'élément eau et l'élément eau ne pourra donc plus circuler dans mon organisme, dans notre équilibre énergétique. L'eau est censée nourrir l'élément bois. Le bois correspond au foie. Le foie, notre organe. Et là, étant donné que l'eau est bloquée, le foie n'est plus alimenté par l'eau. C'est la logique, parce que l'eau est bloquée. Et lorsque le foie n'est plus alimenté, entre guillemets, je perds un petit peu foi en la vie. Voilà, j'ai plus la niaque, j'ai plus l'envie de vivre, j'exagère, envie de vivre, c'est un peu trop fort, mais voilà, je perds un petit peu ce goût, cette vitalité, j'ai plus foi en la vie. Et quand je perds foi en la vie, c'est là que les pensées négatives commencent à prendre le dessus. Je commence à m'alimenter ma tête avec toutes ces pensées. Je me répète en boucle, je répète des choses négatives en boucle dans ma tête. De toute façon, c'est toujours pareil. Il m'arrive toujours la même chose, j'ai vraiment pas de chance, etc., etc. Et donc, si je continue dans mon raisonnement, l'élément bois alimente le feu. Et pour que le feu prenne vie, on est d'accord, on a besoin de mettre du bois. On est d'accord, jusque-là, tout va bien. Tout est simple et logique, là. Donc, pour allumer du feu dans une cheminée ou dans un feu de camp, on met du bois. Et bien là, j'ai plus assez de bois pour alimenter mon feu intérieur, parce que j'ai perdu la foi en la vie. Et parce que, en fait, tout est bloqué depuis la peur, depuis les reins, quoi. Et bien ce feu, c'est l'élément qui correspond à mon cœur. Et donc je réalise que parce que j'ai vécu une expérience qui m'a déstabilisée à l'extérieur de moi, je perds mon équilibre à l'intérieur de moi. Je perds confiance en ce que je suis véritablement. Et là, je ne parle pas du personnage, bien entendu, je parle de notre essence divine. J'ai perdu la foi. La foi en la vie, je n'arrive même plus à entendre cette petite voix en moi, cette intuition qui me rassure, qui me guide. Voilà comment une seule expérience a réussi à créer un déséquilibre à l'intérieur de moi. Donc je rappelle, ça c'était la première solution. La deuxième solution, c'est la suivante. Je me situe dans l'espace du cœur, cet espace dans lequel tout m'émerveille. Vous savez, cet émerveillement qu'on peut voir dans les yeux d'un enfant, c'est naturel pour un enfant d'être dans cet espace-là parce que voilà, il joue, il est heureux, il est émerveillé par la vie en fait. Eh bien, moi je pense que je suis convaincue que les enfants sont nos meilleurs maîtres ici sur Terre. Ils ont tout compris. C'est aussi cet espace dans lequel je me trouve lorsque je suis en face, par exemple, d'un coucher de soleil. Moi, je suis fan des couchers de soleil. Donc, imaginez-vous être dans cet état où vous êtes quand vous êtes face à quelque chose qui vous ébahit. En tout cas, moi, l'effet que ça me fait d'être devant un coucher de soleil, ça me fait un effet d'émerveillement, d'être dans la nature, pareil. Donc voilà, imaginez cet état dans lequel vous êtes quand vous êtes face à ce qui vous émerveille. Donc la deuxième solution ici, c'est de faire le choix en conscience de se concentrer dans cet espace du cœur. Concentrer, c'est-à-dire ramener son attention au centre, se recentrer. Donc cet espace du cœur, on appelle aussi l'espace de l'instant présent, l'espace de neutralité, l'espace du cœur, l'espace de la présence. Tout ce que vous voulez mettre derrière, tout ça c'est des synonymes qui se ressemblent. On est dans cet espace-là. Et dans cet espace, dans cet instant présent, au lieu de rentrer dans ma boucle d'enfermement dans lequel je suis la victime et les autres coupables, alors attention, je suis pas en train de dire que la personne en face de vous n'a pas eu un comportement qui n'est pas acceptable. C'est pas du tout ce que je dis. Mais
quand je rentre dans ma boucle d'enfermement, je me mets dans une position de victime. Donc ici, au lieu de rentrer dans cette boucle d'enfermement dans laquelle je suis dans la victime et les autres coupables, je peux alors me demander pourquoi est-ce que la vie m'emmène cette expérience? Pas une fois, pas deux fois, mais là, c'est déjà la 10e fois en fait. Quel est le message sous-jacent derrière cette expérience? Donc évidemment, si j'arrive à me poser cette question, c'est parce que j'ai réussi à prendre du recul sur l'expérience. Le premier réflexe serait d'aller regarder à l'extérieur pour trouver la solution, la réponse à ces questions, trouver des coupables à l'extérieur. Hein. On le fait tous, on l'a déjà tous fait. Comme je disais tout à l'heure, je vais mal, je vais aller chercher la solution à l'extérieur en étant dans cet espace de l'ego qui veut résoudre un problème où je vais, même si je suis dans l'action, le mouvement, la compréhension de mes mots, je suis quand même dans un espace qui veut, qui attend, qui désire, et pas dans l'espace du cœur. Peut-être que je ferai un épisode là-dessus pour vraiment différencier les deux, mais voilà. Mais je crois que j'en ai déjà un petit peu parlé dans les autres épisodes. On est vraiment dans deux espaces différents. Quand on agit, on peut avoir une même action, mais ne pas être dans le même espace. Bref, c'est toujours pas le sujet du jour. Ici, l'angle de vue que je propose, c'est toujours de regarder à l'intérieur de soi. Et alors de se demander que ferait le cœur dans ces moments-là. Dans un premier temps, je me rappelle que si tout cela arrive, c'est tout simplement parce que j'ai une empreinte à l'intérieur de moi qui, à cause de sa fréquence vibratoire, a matérialisé cette expérience à moi. J'imagine, je ne sais pas forcément, en tout cas factuellement, mais j'imagine que c'est le cas parce que je sais que tout est énergie et que j'attire ce que je vibre à l'intérieur de moi. Donc je peux imaginer, l'espace d'un instant, que c'est parce que j'ai une empreinte à l'intérieur de moi. Peut-être une empreinte dont je n'ai pas conscience. Ça, c'est pas grave, on s'en fout encore une fois de trouver la cause. Simplement, je prends conscience de cela. Mais je sais que c'est un processus qui est inconscient et que tout cela est nécessaire à mon évolution. C'est pas si... Je veux dire par là, je me lève pas tous les matins en me disant alors tiens, qu'est-ce que je vais expérimenter aujourd'hui? Non, ça vient quand je suis prête à l'expérimenter. La vie ne vous enverra jamais quelque chose que vous n'êtes pas capable de surmonter. Donc la fameuse citation, le maître se révèle quand l'élève est prêt. Enfin, rien à voir, mais ça me fait penser à ça. Donc voilà, la vie va vraiment magnétiser des expériences à vous, non pas pour vous nuire, mais pour vous aider à évoluer. Déjà, voilà, faut se remettre un petit peu ça dans la tête. Eh bien, en prenant conscience de ça, je décide de pardonner. Pardonner depuis l'espace du cœur, véritablement. Pardonner d'avoir été blessé par exemple, une trahison, peut-être un rejet, un abandon, une humiliation, comme dans notre exemple de tout à l'heure, ou une injustice. Je me rappelle que si cette expérience est là, c'est parce qu'elle met en lumière un espace à l'intérieur de moi, inconscient, qui manque d'amour. Eh bien oui, c'est jamais drôle quand on touche à une blessure, une plaie ouverte. Oui, ça fait mal. Mais au lieu de la recouvrir, comme j'ai l'habitude de faire jusqu'à présent, eh bien ici, si je décidais alors d'accepter l'expérience telle qu'elle est, d'accepter de regarder ma plaie, d'accepter de regarder ma blessure, en mettant de la lumière à cet espace blessé à l'intérieur de moi, en lui donnant de l'amour, je suis dans le pardon. Autrement dit, je rends la part volée, la part qui a été donnée à mon insu. Parce que quand on fait du mal à quelqu'un, eh bien on lui prend une part de son énergie. Quand on est en conflit, on prend une part de l'énergie de l'autre. Quand on est dans des échanges égotiques, c'est un échange d'énergie qui se fait. Donc c'est un peu du vol finalement. Eh bien quand vous pardonnez à une personne, vous reprenez tout simplement votre part d'énergie et vous lui rendez sa part d'énergie. Eh bien en récupérant la part de moi, je suis simplement en train de me libérer en remettant à sa place toutes les parts de moi qui ont été volées à travers des expériences. Je ne sais pas, et peut-être imaginer ici votre âme comme une boule et en fait, à chaque fois qu'il y a une expérience qui s'est produite dans votre vie, une part de votre âme
s'est envolée. Une part de votre âme s'est envolée et a créé une empreinte dans ce trou, dans cette sphère de votre âme. Et l'intérêt de vivre des expériences que la vie propose, c'est justement de venir recouvrir ces parts d'âme, mais depuis son espace intérieur et pas en étant en quête de quelque chose d'extérieur, mais en étant à l'intérieur de soi. En fait, aussi, je me rappelle dans cette démarche, quand je fais cette démarche de pardon, que tout ce que je me fais à moi, je le fais aussi à l'autre, étant donné qu'on vient tous de la même source universelle. En te pardonnant toi, par effet miroir, je me pardonne moi. Et en faisant cela, je laisse une trace d'amour dans cette expérience et à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi. Pardon et amour sont des mots de la même famille. Dans cet espace d'amour, je comprends que chaque être, chaque expérience que je vis est l'expression la plus parfaite pour m'aider à cheminer dans mon évolution. Changer mon regard et penser peut-être comme ça, l'espace d'un instant dans mon esprit, me permet alors de renvoyer à l'extérieur dans ma réalité ce que je décide de ressentir à l'intérieur de moi. Comme je suis le créateur de ma réalité, je décide que ma réalité devient amour. Ici, je ne parle pas d'amour au sens attachement, mais d'un amour inconditionnel pour la vie. Encore un autre sujet que j'ai déjà développé dans un épisode, l'épisode 2, que je vous invite à écouter si vous souhaitez rentrer un petit peu plus, creuser un petit peu plus le sujet. Être dans cette vibration d'amour ne veut pas dire que je suis dans le monde des bisounours. Pas du tout. Et je suis amoureux de tout le monde. Pas du tout. Non, loin de là. Et que je cautionne tout et que j'accepte tout, que j'accepte de me faire marcher dessus. Non. C'est pas du tout ce que je dis, c'est pas du tout ce que j'avance. Si on porte atteinte à votre intégrité physique et morale, barrez-vous les gars. Courez, fuyez, partez. Voilà. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Là, je parle d'un événement qui réveille en nous des blessures et dans lequel on ne porte pas forcément atteinte à notre intégrité physique ou morale. Lorsque je suis dans cette vibration d'amour, ça veut tout simplement dire que j'accepte les événements de la vie tels qu'ils sont. Je reste stable dans le présent. Je reste équanime. J'ai foi en ce qui est. J'ai foi en ce qui m'arrive et j'ai foi en ce qui sera. Je sais que la vie est impermanente, alors je sais que tout cela passera. J'accueille la vie telle qu'elle est et je suis dans l'instant présent. En étant dans cette vibration d'amour, en faisant le choix du cœur, c'est tout naturellement que je laisse cette énergie universelle passer à travers moi. Et c'est dans cet espace que la guérison de cette part blessée à l'intérieur de moi va s'opérer d'elle-même. Le véritable changement est à l'intérieur de moi. Je fais le choix du cœur à chaque instant. Voilà, c'est la fin de cet épisode. N'hésitez pas à commenter ce que vous ressentez, à partager autour de vous, peut-être à des personnes qui vous pensez qui seraient utiles pour elles d'entendre ce message, mais surtout, prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Je vous dis à très vite et je vous embrasse.